Quels sont les horaires de visite des soins intensifs? Je comprends. Ah, je vois. Merci. Je rappellerai un peu plus tard dans ce cas-là. Mais si jamais il y a un changement, eh bien appelez-moi, d'accord? Je vous remercie. Bon sang. Mais qu'est-ce qu'elle attend de moi, cette femme? Tu ne devrais pas me sous-estimer, Azim. À ce stade, crois-moi, je n'ai plus rien à perdre, sauf ma vie peut-être. Mais toi, tu pourrais bien perdre un fils par contre. Si tu ne fais pas ce que je te demande, tu perdras sans aucun doute l'un de tes fils. C'est impossible. Je ne peux pas perdre l'un de mes fils, non. Papa nous dit au revoir de la fenêtre. Allons-y. Ça n'arrivera pas. Hors de question. Je ne laisserai personne ruiner l'existence de l'un de mes garçons. Et je ne perds que quelqu'un tente de les écarter de moi. Ça jamais, sûrement pas. Je t'en prie, Yasmine. Si tu oubliais un peu tes migraines, pourrais-tu m'expliquer ce qu'il t'arrive dernièrement? J'ai fait quelque chose de mal, Gokhan? Mais non, voyons. Tu n'as rien fait de mal. C'est justement cela le problème. Ces jours-ci, tu as laissé les choses se dérouler normalement, sans bouger un doigt. Ils ont parlé de la démission d'Yaguis dans le salon, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, après ça, il t'a regardé dans les yeux. Et toi, tu n'as pas dit un mot. Tu ne m'as même pas regardé. Ce n'est pas vrai? Mais enfin, tu délires. L'homme qui me demande constamment de garder mon calme est furieux alors qu'il m'avait demandé de me taire et de pas interférer lors des discussions familiales, vraiment. Bon, allez, ça suffit. Tu sais exactement de quoi je veux parler, hein. Ne plaisante pas. Gokhan, tu te rends compte que tu t'emportes alors que j'ai laissé les gens tranquilles pour une fois? T'es jamais content. Mais tu vois, je compte pas discuter de ça plus longtemps avec toi parce que devine quoi? Ma migraine est revenue. Et si tu ne veux pas que je reprenne mes vieilles habitudes et que je m'énerve, trouve-moi vite un comprimé contre le mal de tête et fiche-moi la paix. Je finirai bien par découvrir ce qui te cause toutes ces migraines. Allô Youssouf, oui, tout va bien. J'ai besoin de te parler d'une chose très importante. Est-ce que tu pourrais me rendre un service? Maintenant tu fais ta petite maline parce que des hommes riches te courent après? Je me trompe? Essaie, tu devrais avoir honte de toi. Ces hommes ne s'intéressent pas vraiment à toi, tu sais. Ils t'utiliseront et ensuite ils te jetteront. Je méritais pas que tu me dises tout ça. Tu m'as blessée. S'il te plaît, tu veux bien t'asseoir, Yacine, à la fin? Calme-toi. Tu vas l'appeler cette fille, décide-toi. Ou c'est moi qui m'en charge? Mais non, toi, calme-toi, tu comprends vraiment rien. Mais alors vas-y, je t'écoute, raconte-moi. Pourquoi vous ne vous parlez plus, Essay et toi? Je te l'ai dit, y a rien de spécial, je te jure. Ah, si tu me dis rien, alors je considère que tout ça, c'est de ta faute. Super. Et c'est qui, Céline? Personne, une fille à qui je sers parfois de chauffeur. Ah, j'avais oublié. Attends-moi, je reviens tout de suite. Allô? Bonsoir. J'espère que ça va. Pardon, désolée de te déranger aussi tard que ça. Pas de problème, ça me dérange pas. En fait, c'est moi qui suis allé un peu trop loin aujourd'hui.
Te donner les clés et te laisser toute seule là-bas comme ça, t'as le droit de m'en vouloir. Je suis vraiment désolé. Non, non, ne t'en fais pas, je me demandais juste comment tu allais parce que... J'ai reconnu ta fiancée tout à l'heure, alors je ne sais pas, je me suis dit que ça t'avait peut-être créé de gros ennuis. Je me sens coupable, tu sais. Ou alors, je me suis trompée, ce n'était pas elle? Non, ne te sens pas coupable. C'est toi qui as raison. Ah, donc c'était bien ta fiancée. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Que faisait-elle avec le frère de mon ami, dis-moi? Ah pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire, excuse-moi. C'était légèrement déplacé, ne m'en veux pas. Hein? Si tu veux, on se reparle demain, d'accord? J'ai un don pour écouter et rassurer les gens. Ouais, c'est d'accord, à demain, ouais. Arrête, mais pourquoi tu me regardes comme ça à la fin? Mais de quoi tu parles? Dis-moi, cette nana, cette Céline, c'est qui? Elle se sent seule le soir et elle t'appelle, c'est ça? Allez, dis-moi la vérité. N'insiste pas plus, je t'en prie. J'ai bien assez de problèmes comme ça pour en plus perdre mon temps à parler de cette fille. Papa a l'air totalement dévasté, le pauvre. Mais que pouvait-il faire? Cette femme s'est quasiment jetée sur la voiture. En fait, c'est normal qu'il n'arrête pas d'y penser. Il ne s'attendait pas à de telles conséquences, c'est sûr. Ce n'est qu'un accident. Et puis, ni papa ni le chauffeur ne sont coupables de toute façon. Mais ça l'a beaucoup affecté, c'est fou. Mais oui, je m'en charge. J'organise quelque chose de très spécial. Dis-lui bien que je pense à lui, Céline, n'oublie pas. À tout à l'heure. Bisous, bye bye. C'est quoi ce quelque chose de si spécial, Neil? Papa, s'il te plaît, tu sais bien que je parlais avec Céline. Ne fais pas celui qui ignore l'accident, je t'en prie. Azim ne va pas bien, je te l'assure, il n'est vraiment pas en forme. Tu ne l'as même pas appelé pour lui apporter un peu de réconfort. Quelle honte quand même. Cet homme ne fait plus partie de mes amis proches. D'ailleurs, pourquoi tu t'inquiètes autant pour lui? Il ne sait contrôler ni son cher fils, ni ses avocats. J'ai des tas de reproches à lui faire. Petit papa, ce soir je te permets d'être en colère autant que tu voudras. Mais demain matin, nous irons prendre le petit déjeuner avec eux. D'accord. Et la femme qui l'a mis dans cet état dépressif sera-t-elle assise à la même table elle aussi demain? Hors de question que je me retrouve en face de cet idiot. Ou que ma fille aille voir son fils et se ridiculise là-bas. Et au lieu d'aller voir Azim, nous devrions plutôt faire livrer des fleurs. Pas plus. Papa, toute cette histoire ne concerne absolument pas Sinan. Regarde ton bureau. C'est trop impersonnel des fleurs. Neil, arrête ma chérie. Papa, des fleurs ça finit toujours au même endroit, la poubelle. Donc demain matin, nous irons prendre le petit déjeuner avec leur famille. Passe une bonne nuit. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je cherchais juste un parfum d'ambiance. J'ai fermé les fenêtres, mademoiselle Neil. Que font ces fleurs ici? Je t'avais bien dit de les jeter dès que mon père les aurait vues, non? Je voulais le faire, mais je n'ai pas pu. Regardez comme elles sont jolies, ces roses blanches, mademoiselle. Elles vont bien dans votre chambre, en plus. Puisque tu les aimes tant, prends-les et mets-les dans ta propre chambre, alors. Mademoiselle, il y a quelque chose dont je souhaite vous parler depuis ce matin. Ça tombe mal, je suis de mauvaise humeur. Mademoiselle Neil, c'est très important. Voyez-vous, je ne suis jamais allée au tribunal de toute ma vie, en fait. Et ça me fait peur. Je ne sais pas quoi dire ou comment me comporter. Veux-tu que nous écrivions ce que tu dois dire et que tu le mémorises pour le réciter devant les juges? Est-ce que ça rentrerait mieux dans ton petit cerveau? Non, mais mademoiselle, ce serait mentir et je n'ai jamais été contre la loi. Qu'est-ce qui serait un mensonge, enfin? Pardon? Contre la loi? Eh bien, que c'est cette fille qui vous a frappé. Très cher, tu es tellement angoissée que tu finis par dire n'importe quoi, là. Tu n'as pas vu ce qu'elle m'a fait, tu as déjà oublié? Tu as pourtant dit aux policiers, lors de ta déclaration, que tu l'avais vue de tes propres yeux, c'est ce que tu as dit. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Et c'est suffisant. Et tu vas redire la même chose dans ton témoignage devant les juges, Zen. C'est bien compris? D'accord. Si jamais tu dis la vérité, si jamais tu me trahis, eh bien tu en subiras toi aussi les conséquences. Si tu veux jouer à ça, tu risques gros. Moi, je vais mentir comme une pro. Et toi, tu as accepté de témoigner en ma faveur. Allez, détends-toi un peu, frangin, tu veux bien? Je ne vais pas te demander ce que tu as bien pu faire pour venir en aide à cette fille, ne t'inquiète pas. On n'a vraiment pas les mêmes méthodes.
Toi, t'es le frère parfait qui envoie ses avocats, moi le loser. Disons simplement que la stratégie du deuxième frère est légèrement différente et qu'il choisit de compliquer les choses. Tu ne crois pas? Bonsoir, madame. Je cherche Yagiz Ejmen. Je viens de le voir, merci. Cette fois, ce sera différent, parce que je vais tout arranger. Tu en es sûr? Bonsoir, ça va? Comme c'est émouvant de voir les deux frères ensemble. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer ce que me veut cet avocat? Bon, il n'y a rien d'autre. Alors tu peux me laisser. Attends, que fais-tu? J'allais juste les jeter. Non, c'est moi qui vais le faire. Mais ça ne me dérange pas. Je t'ai dit de les laisser. Retourne dans ta chambre. Qu'est-ce qu'elle est bête, cette fille. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça? Voyons, réfléchissons. Ces jolies petites fleurs. En venant ici, je me suis demandé pourquoi. Mais pourquoi? Pourquoi un avocat aussi célèbre m'aiderait-il? Et Sinan? Pourquoi a-t-il prétendu que cette idée venait de lui, hein? Je ne me l'explique pas, mais vous allez me le dire. Parce qu'il doit bien y avoir une justification à tout cela, non? Écoute, si tu veux, on peut monter pour discuter. Je ne suis pas venue pour parler pendant des heures. Et je ne compte pas monter non plus. Moi, ce que je veux avoir, c'est une réponse. Vous parlez, je m'en vais. Je suppose que ce que tu veux savoir... Ce n'est pas la peine d'épiloguer. D'accord? Ou d'exagérer la situation, en tout cas, je n'en ai pas envie. Sinan m'a demandé mon avocat, et j'ai accepté. Rien de plus? Sinan t'a demandé... Et toi, t'as accepté. Pourquoi? C'est son entreprise. Cet avocat travaille bien pour lui aussi, non? Il ne pouvait pas le faire lui-même? Disons que c'est juste une question de hiérarchie. Bon, tu attendais une réponse. Tu l'as. D'accord? Excellente fin de soirée. Et toi? Et toi, tu n'as rien à me dire de particulier? T'as obtenu une réponse comme tu voulais. Et je n'ai rien d'autre à dire. Je vois. Donc, si j'ai bien compris, tu n'as rien à rajouter, n'est-ce pas? Je voulais t'aider, alors mon frère Yagiz m'a donné un coup de main. Et ça s'arrête là. Oui, c'est tout. C'est tout, oui, en effet. Mais laisse-moi te dire une petite chose, Sinan. Directement ou indirectement, je refuse que quiconque me vienne en aide, t'as compris? J'ai toujours pu m'en sortir sans l'aide de personne jusqu'à présent, je me suis débrouillée toute seule.
Et je compte bien continuer. Je te remercie, mais je ne veux pas de ton avocat. Je n'en veux pas. Bonne nuit, Hassan. Sèche tes larmes. Je ne pleurerai pas pour cet imbécile. Pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? Pourquoi ne pas avoir parlé de la chambre? Elle est déjà assez gênée comme cela. Je préfère encore me taire. Je ne voulais pas qu'elle ait honte devant nous, c'est tout. Et qu'est-ce qui te préoccupe tellement? Tu es un héros maintenant. Non, tu vois, les méchants ne peuvent jamais être des héros. Mais c'est quoi le problème? Bon, ben j'y vais. Dors bien. Non, attends. Tu n'agirais pas ainsi parce que tu es amoureux d'elle, par hasard? C'est ridicule. Je peux pas tomber amoureux. Non, je peux pas. J'ai pas aimé, moi. Grave accident à Sarrières. Le chauffeur de l'homme d'affaires Azim Ejmen écrase une femme appelée Kerime Yildiz. Yildiz.
Oui, comment allez-vous? C'est encore moi, monsieur Eshmen. Y a-t-il des nouvelles de la femme qui est hospitalisée? Dites-moi. Mettez beaucoup de baies et de cerises dans la salade de fruits. Et dites à Narine de préparer des beignets, mais sans trop d'épices comme mon père les aime. Surtout, je veux que tout soit absolument parfait ce matin. Comme tout a l'air appétissant, oh là là. Tu es bien inspirée ce matin, Céline. J'ai tout préparé pour faire plaisir à papa, Gouzidé. Oh, c'est parfait, ma nièce chérie. Tu as demandé à Yagiz et Sinan de venir, dis-moi. J'ai appelé Sinan, mais il n'a pas répondu, alors j'ai appelé Yagiz, qui lui, évidemment, a tout de suite confirmé. J'ai invité Neil et Ekrem également. Oh, et tu as très bien fait. Par contre, espérons sincèrement qu'ils sauront se tenir, ces deux-là. Je vais appeler Sinan moi-même. Si eux viennent et pas lui, je crois que ça ne serait pas très bien vu, si tu vois ce que je veux dire. Bonjour, Sinan. Comment va le plus beau de tous mes neveux? Ça va, Gouzidé? Tu vois, je t'avais dit qu'il répondrait à sa tante adorée, je le savais. Sinan, écoute. Nous avons préparé un superbe petit déjeuner pour remonter un peu le moral de ton cher père. D'accord, mon grand. Nous voulons que tu sois présent, évidemment. Ne tarde pas. Je ne raterai ce petit déj pour rien au monde, ma tante. Alors nous t'attendons, mon grand. « 10 petites minutes. Je ne reste que 10 minutes. On lui souhaite de reprendre des forces et on part. Hors de question que je m'asseye à la même table que Sinan. » C'est bon, j'ai compris, mais je ne veux pas arriver en retard. Neil, écoute, je ne veux pas de dispute. Si Sinan est là, tu feras comme je dis, tu repars avec moi. Papa, tu commences vraiment à m'énerver. Et allons-y, ça fait tard. Alors, t'as réussi? Venez avec moi. Écoute, tu fais ce qui est correct, d'accord? Surtout n'en doute pas une seule seconde. Les gens sauront enfin comment est Neil, elle n'aurait que... Quand je suis rentrée, tu dormais déjà. Alors je n'ai pas voulu te réveiller. C'est Sinan qui a demandé de l'aide à son frère pour l'avocat. Il me l'a avoué en personne hier soir. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Et bien sûr, tu vas le croire. Et c'est... Écoute, je te l'ai déjà demandé une fois. Dois-je savoir autre chose concernant cet homme? Comment tu veux que je le sache? Je veux dire, tu lui as pas demandé tout ce que tu voulais hier soir? Bon, tu pourrais changer un peu d'attitude. On peut se faire confiance entre sœurs, non? Je sais pas, hier tu parlais d'Yacine. Est-ce que vous êtes partis à cause de lui? Oh! Tout à coup mes problèmes t'intéressent, mais c'est nouveau ça. T'es vraiment pas sympa. Tu ne peux pas me reprocher d'être une égoïste, ok? Et moi je ne méritais pas toutes les méchancetés que tu m'as dites hier, ma chère. Mais oui, c'est ça. Comme d'habitude, tu fuis la réalité. Comme toujours. Mais où tu vas? Tu ne comptes pas prendre de petit déjeuner? Non, maman, je n'ai pas très faim, merci. Je mangerai plutôt à l'école. Ah non, bon sang, c'est encore cette petite effrontée qui l'a embêté. Je peux savoir ce qui s'est passé entre mes filles ce matin? Hein? Vous vous êtes encore disputés, c'est ça? Pas la peine de me tirer les verres du nez, maman. Je ne te dirai rien du tout. Peut-être que toi, tu n'as pas envie de me parler, très bien. Mais moi, j'ai quelque chose à te dire, par contre. Et si je te disais que je m'en moque pas mal, maman? Et que je dois partir, d'ailleurs? Et si je te disais que Yagiz est ton frère?
Pas la peine de me fusiller des yeux. Je suis sérieuse. Ce sera un feu vraiment difficile à éteindre cette fois. Je te demande seulement d'être une bonne et gentille sœur pour essayer, Hazan. C'est si difficile de comprendre ce que je te demande, dis-moi. Ce n'est pas vrai, tu divagues là. Et si je te disais que j'en sais bien plus, ma petite chérie? Mais de quoi tu me parles? Qu'est-ce qui sera dur à éteindre? C'est quoi tout? Très bien. Je ne fais qu'inventer, c'est ça? Et toi, tu n'as rien pu tirer de Sinan Ejmen, rien du tout, tu n'as même pas essayé. Tu es une incapable, vraiment une incapable, ma fille. Prends ta sœur en exemple. Elle a pris la main de Yagiz Ejmen et ça a marché pour elle. C'est simple, non? Ils sont fous amoureux, ma chérie. Ils s'aiment. Je crois que c'est fichu maintenant. Il n'y a pas moyen de le récupérer. Mais monsieur, j'ai... C'est rien. C'est pas de ta faute. T'as fait de ton mieux, j'en suis certain. Maintenant, tu n'as plus qu'à dire la vérité au tribunal, ce sera probablement suffisant. Tu devras réfuter ce que tu avais dit la première fois à la police, mais ne te fais pas de soucis. Tu vas faire ce qui est juste. Mais monsieur, vous me promettez que vous prendrez soin de ma sœur ensuite? Et que vous continuerez à payer ses études? Je t'ai donné ma parole et je ne plaisantais pas. Si tu es honnête devant le juge comme on a convenu, alors ta sœur sera toujours sous la protection de la famille Ejmen. Pas besoin d'attendre le procès, en fait. Avant que mademoiselle ne me demande de jeter les fleurs, j'ai pu récupérer l'enregistrement. Waouh, t'es une fille maligne, toi. Écoute, tu le regretteras pas, t'es quelqu'un de bien, merci. Je te remercie, ma petite chérie. J'ai préparé tout ça pour que tu retrouves le sourire. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et pour que nous oublions un peu tout ce qui s'est passé. Bonjour tout le monde. Bon appétit. Soyez les bienvenus. Viens. Je suis contente de te voir. Merci énormément d'être venu, Ekrem. Cette fois, j'en ai suffisamment entendu. Règle tes problèmes toute seule. C'est absolument incroyable. Tu as un vrai don pour nager à contre-courant, ma fille. Tu ne veux pas de l'avocat d'Ejmen? Tu t'en fiches de cette plainte? Que va-t-il arriver? Hein? Et puis quand vas-tu arrêter de ruiner la vie de ta sœur? Ne change pas de sujet en remettant le procès sur le tapis. Je te rappelle que c'est grâce à moi qu'Essay a connu ce garçon, hein? D'accord, si c'est vrai, si c'est grâce à toi, pourquoi est-ce que cela te dérange autant, hein? Maintenant, tu vas m'écouter. Je ne suis pas aveugle. J'ai parfaitement vu cette histoire se dérouler sous mes yeux. Et si tu as envie de la ramener encore une fois, eh bien abstiens-toi. Rester muette est encore la meilleure chose à faire, crois-moi. Quant à moi, eh bien je parlerai qu'au moment adéquat. Ni elle ni Yacine ne vont me pourrir la vie. Je vais me défendre, c'est clair ça. Je te jure que je saurai le faire. Je ne sais vraiment pas ce que tu as cru voir, comme tu dis, maman, mais je connais très bien ma sœur, et elle sait parfaitement que je déteste ce mec car c'est un sale menteur. Ni elle ni Yacine ne m'auraient jamais menti de la sorte. Eh oui, continue à insister avec Yacine, hein. Mais tu devrais être pourtant heureuse que ta sœur ait enfin retrouvé la raison, et se soit débarrassée de cet inutile et célébrer le fait qu'elle est rompue pour de bon, avec cette espèce de fainéant. C'est pour ça que tu es heureuse qu'elle soit avec Yagiz Ejmen. Tu t'es arrangé pour qu'elle quitte le fainéant, comme tu dis, et qu'elle rencontre un homme riche, hein. Ce que tu fais, c'est très mauvais pour elle. Tu n'as cessé de dire que son amour d'enfance ne valait rien, et tu as même fait en sorte qu'elle le haïsse. Non? Mais comment as-tu pu oublier ce que cet homme lui a fait, maman? Tu me dégoûtes, vraiment. C'est triste. Tu dis que ta fille mérite un homme bien et qui soit à la hauteur. Mais tout ce qui t'intéresse en réalité, c'est qu'il soit fortuné, n'est-ce pas? Ça m'est égal si on se dispute en ce moment, parce que je connais très bien ma sœur. Je sais qu'il y a une explication. J'en suis absolument convaincue. Mais toi, par contre, maman, tu n'as aucune excuse. Ignorer ce que cet homme m'a fait et prétendre que tout va bien, c'est impardonnable. Alors, c'est ce que tu penses réellement de moi, Hazan. Maintenant, je sais. Sache que ta mère n'oublie jamais rien. Je t'assure qu'elle se rappellera de tous les détails quand le moment sera venu. Non, il doit y avoir une explication. Et je vais la découvrir.
Je venais pour te parler, Hazan. Pourquoi? Que s'est-il passé? Hazan, nous devons absolument parler d'essai. Je ne suis pas venu pour t'embêter, Azim. Mais il y a quelque chose qui me gêne et tu le sais bien. Si je suis venu, c'est parce que ma fille me l'a demandé. Et c'est la première fois que je viens chez toi sans vraiment en avoir envie, Azim. Excuse-moi. Peut-être qu'un peu plus tard, vous pourriez parler de tout cela tranquillement avec Azim autour d'un café. Pourquoi, Gouzidé? Parce qu'il me semble pourtant que tout le monde autour de cette table sait combien nous nous sommes trompés, ma fille et moi. Neil, ma chère, je vois que tu as l'air d'aller beaucoup mieux. C'est vrai, Neil, tu as bien meilleure mine, tu sais. D'ailleurs, tu pourrais me donner la marque de ton anti-cerne, il marche super bien. Désolée, puisque parler du procès est un sujet interdit, je me disais que... Mais bon, j'ai entendu que nos avocats travaillent sur l'affaire, est-ce que c'est vrai? Yasmine, on va prendre notre petit déjeuner en paix sans parler de ces choses-là, tu veux bien? Au contraire. C'est le moment idéal. Seras-tu présent au tribunal, Azim? Mon meilleur ami, entouré de toute son équipe. J'imagine que tout le monde sera là pour soutenir le travail des avocats, n'est-ce pas? Bravo, ma chérie. Tu m'as demandé d'être moi-même, non? Ekrem, ce serait mieux de ne pas parler du procès pendant que l'on est à table si ça ne t'embête pas. Pardon, mais nous en parlerons si je le souhaite, Azim. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te dire combien tout cela m'a affecté. Ekrem, permets-moi d'interférer. Parce que mon père ne mérite pas qu'on l'agresse de cette manière. Notre avocat défendra la partie adverse, en réalité. Je vais être tata. Ma sœur attend un bébé. Ah, vraiment? Je suis très contente pour toi, félicitations. Elle voulait avoir un enfant depuis longtemps? Oui, oui. On lui disait qu'elle serait vite maman. Nous sommes vraiment super contents, je te jure. C'est une merveilleuse nouvelle. C'est un garçon ou une fille? Ben, on ne le sait pas encore, car on l'a juste appris ce matin. Ces jours-ci, elle était super sensible, tu vois, comme de mauvaise humeur. C'était certainement les hormones, je pense. Tu sais, c'est pas facile une grossesse. La pauvre, elle a des nausées matinales, elle traverse la cuisine et n'arrête pas de se plaindre parce que tu sais, toutes les odeurs la dérangent. Sans parler de la fatigue en plus. Ma mère s'énerve tout le temps et dit que c'est une paresseuse. Mais elle vomit sans arrêt. Zut, j'ai oublié que j'avais rendez-vous avec des copains de ma classe. Désolée, on se voit plus tard. Ne sois pas stupide. Oh, calme-toi. N'y pense pas, arrête ça. Non, tu es folle. Allez, c'est rien ici. Je vois. Alors comme ça, tu es impliqué dans l'histoire, Yagiz. En effet. Yagiz, je suis certaine que tu dois, enfin, avoir une bonne explication à nous donner, n'est-ce pas, mon garçon? Ma tante, je crois que ce n'est pas l'endroit pour en parler. Je discuterai avec Ekrem en privé si c'est ce qu'il souhaite. La fille de la femme de ménage. Protégée par 2 hommes dans cette maison, rien que ça. J'ai consulté mon fils pour savoir comment faire, c'est tout, Ekrem. Mais comme je viens de le dire, ce serait mieux de ne pas parler de cela pendant que nous sommes à table. Céline, est-ce que tu étais au courant, dis-moi? Mais bien sûr que non. Je suis vraiment déçu, Yagiz. Je pensais que tu étais un homme sur lequel on pouvait compter en toutes circonstances. Tu n'as pas honte de me faire un tel affront. Et moi, de mon côté, je ne peux pas y croire. Ekrem, écoute, si tu préfères, sortons dans le jardin pour discuter tranquillement. Ce n'est pas la peine, Azim. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Chérie, nous partons immédiatement. Papa, non, attends. Bonjour tout le monde. Bon appétit. Ah, Sinan.
Neil, on s'en va. Comment vas-tu, Sinan? Mon père veut s'en aller, mais je suis contente de te voir et aussi merci pour les fleurs hier. Non, c'est l'inverse. C'est moi qui devrais te remercier en réalité, Neil. Neil, on s'en va. Ekrem, on se reparlera après le procès. Mais je n'aurai rien à te dire, ni à toi, ni à tes garçons, une fois que le procès sera terminé, Azim. Bonne dégustation à tous. Je t'en prie, reste, Ekrem. Attends. Sinan, qu'est-ce que tu fais enfin? Papa, j'ai l'impression qu'Ekrem et toi, vous devriez écouter ça. Ouvrez grand les oreilles. Tu me mets dans une sale situation, vraiment. Sale idiote. J'aurais dû m'en charger toute seule. Je n'aurais rien dû te demander, n'est-ce pas? Écoute-moi bien. Si tu es assez bête pour dire la vérité le jour du procès, si jamais tu me trahis, sois bien sûr que l'on tombera ensemble. Je l'ai vu sortir de la voiture dans les bras de cet imbécile. C'est pour ça que j'étais furieux. Mais heureusement, ma mère et ma sœur étaient présentes. On s'est un peu disputé et ensuite je suis allé la retrouver chez lui. Je te promets que je ne la reconnais absolument pas. Je ne reconnais pas la fille que j'aime, bon sang. Elle disait avoir oublié un livre. Comme si elle allait là-bas pour étudier. Franchement, qui va le croire? Qu'est-ce qu'elle fait toute seule chez cet homme? Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe, tu vois. Explique-moi, s'il te plaît. Quelle relation existe-t-il entre eux? Hazan, je t'en prie, dis-moi quelque chose. Sois sympa, d'accord? Écoute, ta mère n'arrête pas d'insinuer des tas de choses. S'il te plaît, si tu sais quelque chose, alors dis-le-moi. Mais enfin, pourquoi tu écoutes encore ma mère, idiot? C'est pas possible. Tu dérailles, tu dis n'importe quoi, Yacine. Tu ne fais plus confiance à Essay? Demande-lui qu'elle t'explique ce que tu as vu. Je suis sûre qu'il y a une logique derrière tout ça. Mais elle ne veut rien me dire du tout. Elle me répond que je n'ai pas le droit de m'immiscer dans son intimité. Ta sœur n'aurait jamais dit avant, ce n'est pas son style. Écoute, elle a énormément changé. Et sous nos yeux, ta sœur ne sera plus jamais la même. Non, c'est pas la peine d'exagérer les choses, hein. Je connais bien ma sœur, Yacine. Arrête un peu. Écoute, je sais qu'elle a vu ce garçon, mais qu'en fait, eh bien, ça avait un rapport avec moi. Tu as compris? Et maintenant, ne pose plus de questions, car c'est personnel, ok? Et pas la peine de te mettre en colère. Fais-moi confiance, je vais m'occuper d'elle. Je lui ai parlé, je gère la situation. Bon, il est tard. Pardon, mais je dois vraiment y aller maintenant. Rentre chez toi et ne te fais pas de mauvais sang. Détends-toi un peu, d'accord? N'y pense plus. Je suis désolé, Hazan. Je voulais pas te créer plus de problèmes. Pardon de venir t'embêter, mais je trouve qu'Essay a tellement changé. Bon, ça suffit. Tu crois que je ne connais pas ma sœur par cœur, franchement? Et tu m'embêtes pas, allez. Mais c'est quoi toutes ces bêtises? Je fais confiance à ma sœur, moi. Je leur dirai que tu as accepté mon argent. Tu auras un casier à cause de cette fille et pour avoir menti à la police. Et donc au final, ce sera ta parole contre la mienne. Et moi, je suis la fille d'Ekrem Kadioglu. Dis-moi, qui croira que tu es une fille pure et innocente? Et que tu as témoigné contre ta volonté? Qui pourras-tu convaincre? Tu veux me le dire? Mais c'est un montage, ce sont des mensonges. Réfléchis bien. Pense à ta sœur avant tout. Et en plus, sache que personne ne te donnera une médaille pour dire la vérité lors du procès, ma belle. Éteins-moi cela, éteins-le, je te dis. La partie la plus émouvante reste encore à venir. Et si jamais tu décides de tout avouer, tu perdras ton travail ici. Tu perdras le toit où tu vis. Et ta sœur perdra sa bourse scolaire. Tu m'as bien comprise? Ne sois pas idiote. Et c'est terminé. Papa? Neil, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Parle! Sinan, tu m'as tendu un piège. Ah oui? C'est pas agréable d'être découvert pour ce que l'on est vraiment, n'est-ce pas, Neil? Et toi? Tu m'as menti et tu voulais que je perde ce procès? Seulement pour sauver cette nana? Azim, je regrette profondément et j'ai vraiment honte de ce que ma fille a fait. Cet enregistrement n'est pas valable devant le tribunal, mais au moins maintenant vous connaissez tous la vérité. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de procès, Sinan. Tu peux annoncer la bonne nouvelle à ta petite amie.
peux-tu venir avec moi dans mon bureau, s'il te plaît? Il faut que nous parlions. Comment tu as pu? Mais comment c'est possible, Neil? Vraiment? Comment tu as pu mentir ainsi à ton propre père? Aller si loin pour faire valoir tes intérêts et ruiner la vie de cette fille innocente. Mais enfin, tu as perdu la tête. Cela relève de la folie. Tu vois un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons par ta faute. Je suis sûr que tu as besoin de l'aide d'un professionnel. Ce garçon t'a vraiment rendu folle. Pourtant, je t'avais prévenu, tu te souviens? Maintenant, tout ça c'est fini, terminé tout ce drame. Et cette fille, je ne veux plus en entendre parler. T'as raison, papa. Cette fille est bien finie, elle va me le payer cher. Oh là là, dire que ça ne s'arrête jamais, mais cette fois-ci, c'est la cerise sur le gâteau. C'est triste, mais c'est la honte avant tout. J'oublierai jamais le regard d'Ekrem quand il a entendu la voix de sa fille sur cet enregistrement. Il devrait se mettre à chercher un bon psychiatre pour sa fille. Je ne comprends pas, elle s'est fait mal toute seule et a prétendu que cette fille l'avait frappée, mais il faut vraiment être cinglé. J'ai du mal à y croire, je ne suis pas folle après tout. C'est vrai, Neil a perdu la tête. Et cette fois, c'est grave. Oui, elle ne s'en est même pas défendue, elle était sous le choc. Mais quand même, il doit bien y avoir une explication. Laquelle? Céline, tu n'étais pas au courant, toi? Yasmine. Yasmine, arrête. Quoi, c'était une simple question? Céline, je crois que ce n'est pas la peine d'en rajouter. C'est déjà assez compliqué comme ça. Ah, compliqué. Ça te fait autant plaisir qu'à Sinan, il me semble, non? Ne t'en fais pas, c'est parfait, car grâce à votre impressionnant travail en équipe, vous allez pouvoir oublier ce procès. Bon, écoute-moi bien, Céline, je l'ai déjà expliqué, mais je le répète. Tout ça était dans le but d'aider notre père et rien d'autre. Donc ça suffit, je ne veux pas avoir à me justifier de nouveau, tu as compris? Bien sûr, j'ai compris. Peut-être qu'il ne faut pas essayer de voir plus loin, Yagis. Je pars, j'ai cours, bon appétit.